j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, bienvenue dans un nouveau live podcast de l'Académie de l'Abondance, dans lequel, comme vous le savez, bien, je reçois des entrepreneurs qui viennent parler de leur parcours, mais également de leur expertise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ensemble Aurore Mazza, qui est coach business 360. Donc, vous l'aurez compris, 360, c'est vraiment l'ensemble des aspects importants d'un business, à la fois le mindset, le marketing, la vente. On verra tout ça en tout cas avec Aurore qui est en train de se joindre à nous. Que Aurore justement puisse se joindre à nous. Vous allez découvrir le parcours assez atypique d'Aurore. Bonjour Aurore, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Très très bien, je te remercie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis voilà, c'était vraiment le modèle de la maman entrepreneur avec tous les challenges que cela représente. Donc on pourra en parler, notamment du volet équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que finalement c'est une partie intégrante dans la réussite entrepreneuriale pour une femme. Donc vraiment quelque chose à considérer, à prendre au sérieux, peut-être même au démarrage quand on travaille sur son business model, déjà l'intégrer pour que justement qu'on puisse avoir un business model qui soit davantage au service de notre vie, de cet équilibre de vie que l'on souhaite avoir en tant que femme, pour pouvoir faire en sorte que ça soit fluide, j'allais dire à la fois dans l'entreprise, dans le business qu'à la maison. Donc voilà. Alors Aurore, avant de parler de ton parcours entrepreneurial, avant de parler de comment tu t'es lancée, comment justement tu as fait le choix d'aller sur du business coaching 360, donc autrement dit l'ensemble des points importants à considérer. Tu as quand même 10 ans d'expertise en marketing digital, ce qui n'est pas rien. Donc on va parler un petit peu de tout ça, de comment tu accompagnes également tes clients. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, Aurore? Dis-nous un peu qui est Aurore la femme avant de passer à Aurore, la femme entrepreneur. Oui, avec plaisir. Du coup, moi, je suis Aurore, maman de 4 enfants. Je suis donc entrepreneur à mon compte depuis maintenant une dizaine d'années, mais avant, j'étais salariée. C'est une reconversion. Ce job-là, c'est vraiment issu d'une reconversion parce que à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout épanouie dans la voie que j'avais choisie au départ. J'aspirais vraiment à faire autre chose, à avoir plus de liberté, et l'entrepreneuriat s'y prêtait bien. Donc au départ, je me suis lancée un peu en double activité. Et depuis 2018, je suis exclusivement à mon compte en tant que coach business, et j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs, en tout cas, pour développer leur activité. Alors justement, comment t'es venue l'idée de te lancer à ton compte après un certain nombre d'années dans le salariat? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Ben, je crois que j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée une entreprise. Et la première entreprise que j'ai créée, c'était un site internet, donc un e-commerce spécialisé dans la beauté des ongles, dans le nail art. C'était la tendance à un moment, les vernis à ongles, le gel, etc. Et j'avais lancé ça, mais sauf que je me suis très vite rendu compte que c'était compliqué d'avoir un e-commerce en double activité, surtout que il a très vite bien fonctionné, et je devais donc gérer les 2 enfants que j'avais déjà, les colis, etc. C'était quelque chose de trop complexe, et je me suis dit, ok, je vais être entrepreneur, je vais être mon patron, mais je peux pas être patron de ce type de business, ça va pas avec mon organisation. Et j'ai eu la chance de pouvoir revendre toute mon activité au bout d'1 an et demi pour me consacrer après à une autre activité qui était plus facile pour moi en termes de gestion avec mon organisation et ma vie de maman. Ok. Alors justement, l'idée de te lancer à ton compte, c'est un peu pour te retrouver, pour faire en sorte que tu sois davantage aligné par rapport au métier que tu avais envie d'exercer, à la manière avec laquelle tu avais envie de l'exercer. Comment t'es venue l'idée de te dire, voilà, je me lance dans le business coaching de manière spécifique? Parce qu'il y a l'envie de se lancer à son compte. En général, on part soit de compétences qu'on peut monétiser, soit d'une passion qu'on a. Donc pour toi, qu'est-ce que ça a été quoi? C'était quoi on va dire la base de ton idée de business? Pour le business que j'ai tel qu'aujourd'hui dans la partie coaching? Oui. Ouais.
Eh ben, c'est parce qu'avant de proposer du coaching, je faisais de la prestation de service dans mon domaine de compétences. Mhm. Et je me suis rendu compte que les problématiques étaient toujours les mêmes et que j'avais envie d'aller plus loin et pas juste de faire. Parce que je me suis dit, si je fais, mais que la personne, elle comprend pas pourquoi je fais et qu'elle peut pas, si jamais un jour ça va pas ou je suis plus là, qu'elle peut pas reprendre, ben, ça m'empêchait en fait d'aller au bout. J'avais l'impression de pas aller au bout en fait de ce que je transmettais et j'aime beaucoup transmettre. Donc, Mhm. l'idée du coaching, ça m'est venu comme ça, dans la prolongation en fait de l'échange et de la transmission de mes compétences. Ok, c'est quelque chose donc que tu as déjà exercé de par ton parcours salarial. Donc ça part de compétences. Encore une fois, ça fait t'as 10 ans d'expertise en tout cas en marketing digital. Donc c'était pas parti de rien, sauf que tu t'es dit voilà, je vais aujourd'hui avoir donc me lancer à mon compte pour avoir plus d'impact. Est-ce que c'est bien ça? Alors pas vraiment parce que moi en tant que salarié, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'est vraiment juste moi en tant que salarié, j'étais assistante RH. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui touchait au digital depuis l'adolescente. Donc je me suis comment dire, je me suis formée, j'ai toujours lu, j'ai toujours été attirée par ça. C'est quelque chose dont je me suis nourrie. Et c'est là où je me suis dit, ben si je vais être entrepreneur, je vais être entrepreneur dans une thématique, dans quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. Et c'est comme ça que j'ai choisi cette thématique-là. Mais je suis partie de rien. À partir du moment où je me suis dit, bon, allez, je vais faire de la prestation de service pour animer les réseaux sociaux, moi, je suis partie de rien. Personne ne me connaissait. J'avais pas de diplôme dans ce domaine-là. C'était vraiment, je me suis dit, je tente. Voilà. Ok. Alors justement, parle-nous un peu de ce parcours. Tu as pris le temps de te former, tu as pris le temps d'exercer, tu as pris le temps tu vois, de tester peut-être tes premières offres avec tes premiers clients. Comment tu as évolué puisque c'était finalement une nouvelle activité pour toi? Alors, au départ, ça m'est tombé dessus. J'avais le site e-commerce, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et en fait, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. J'ai eu mon deuxième enfant qui avait des allergies alimentaires. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver des recettes, des astuces, on se sentait seul. Et à partir de là, tu vas voir, c'est vraiment venu de rien. À partir de là, j'ai créé un site internet. Moi-même, je connaissais rien. Je vais créer mon site internet. J'ai créé donc un blog où je partage des recettes, des astuces, des choses comme ça. J'ai créé les réseaux sociaux qui étaient combinés, donc du Facebook, de l'Instagram et du Pinterest. Et en fait, j'ai tellement réussi à créer une communauté. On est un peu plus de 36 000 abonnés, 36 000 followers sur cette activité-là. J'ai tellement réussi à avoir de l'engagement là-dessus que j'ai réussi à monétiser ces publications et mettre en place des collaborations avec des grandes marques que je me suis dit, mince, en fait, c'est ça que j'aime bien faire et c'est ça que je sais faire. Et à partir de là, je me suis dit, c'est comme ça que je vais créer mon auto-entreprise et que je vais développer cette partie-là en prestation de service. Sauf que, syndrome de l'imposteur, je me suis dit, oh, mais en fait, je suis qui, moi, pour faire ça? J'arrive à le faire pour moi, c'est facile, mais pour un client, j'avais vraiment du mal à imaginer être payé pour ça. Donc, au départ, ce que j'ai fait, je me suis pas cassé la tête. J'ai commencé à proposer mes services gratuitement, histoire de me rassurer, de me dire, bon, moi, c'est bon, j'arrive. Je me mettais pas de pression parce que si c'est gratuit, ça fonctionne pas, ben, rien perdu, quoi. Enfin, voilà. Et Exact. très vite, je me suis dit, bon, mais en fait, il y a des résultats derrière. Et je me suis dit, je peux plus, mon temps est, entre guillemets précieux parce que les enfants, le travail et ça, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir que j'échange mon temps contre de l'argent. Et c'est à partir de là, step by step, en fait, que j'ai pris conscience, que j'ai élargi, j'ai eu plus de missions, j'allais en chercher d'autres, que j'ai élargi mon champ de compétences et que j'ai avancé. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement. Ok. Alors, comment étaient les démarrages justement? Parle-nous de tes premiers Ah, clients, des premières galères. les démarrages, ils sont difficiles parce on a peur. Alors déjà pour démarcher, on n'est pas. Enfin moi j'avais vraiment un manque de confiance en moi parce que je me disais j'ai pas de diplôme dans ma tête en fait. C'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école, c'est il faut un diplôme pour pouvoir aller travailler. Si t'as pas de diplôme qui vient valider ton truc, t'es pas crédible. Et en fait ça, pour moi, euh, comme ils disent, enfin, le mot qui est plus employé aujourd'hui, c'est du bullshit. En fait, c'est n'importe quoi. C'est pas pour moi, t'es pas obligé d'avoir un diplôme qui va te dire, ok, c'est bon, tu es entre guillemets bien à ta place dans ce métier-là. C'est pas ça. Validé. Ouais. Pas validé, c'est ça. Pour moi, ça c'est n'importe quoi. Mais j'avais cette conscience-là, donc c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que j'avais les compétences, que mes clients étaient satisfaits, où j'ai pris confiance en moi, ça a été plus facile. Mais au début, il y avait ça, c'était très difficile. Je savais pas comment trouver mes clients, où les trouver, comment fixer mes prix, comment communiquer. Ça, c'était quand même compliqué. Et vous savez qu'il y a des périodes où je me remettais en question.
mais j'avais cette assurance d'avoir un salaire quand même, vu que j'étais salariée. Donc, je pense que ça allège aussi quand même l'esprit. Ça permet de se dire, yallah, on y va, On et y puis va. on verra bien ce qui vient. Et ça a peut-être été un peu plus facile pour moi, du coup. Ok, très bien. Alors, avec le recul, justement, quelles sont selon toi les étapes qui sont vraiment importantes à mettre en place pour réussir à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que déjà identifier son projet, donc savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire surtout. Parce que c'est souvent plus facile d'identifier ce qu'on veut absolument pas plutôt que ce qui nous intéresse, etc. Définir sa cible, savoir qui est-ce qu'on veut atteindre comme client et vraiment définir au mieux son positionnement et son offre. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est comme si tout était mis en lumière. Une fois qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, à qui on va s'adresser, qu'est-ce qu'on va vendre et comment qu'on va le vendre, j'ai l'impression que tout est mis en lumière, les chemins, comment, à qui on va s'adresser, quel support, et l'inspiration vient d'elle-même. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Il faut se poser ces questions-là avant de se lancer. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a peur de se lancer? Quelqu'un qui a peur de se lancer, eh ben, j'ai fait un post dernièrement là-dessus. J'irais mieux vaut fait que parfait. Oui, Parce que souvent, on se dit, oh oui, mais je suis pas encore prête, ou j'ai pas encore fait ça, et puis je sais pas, et j'y arriverai pas. Mais en fait, ça, on le sait pas. Tant que tu l'as pas fait, tu le sauras pas. Et si tu le fais et que ça marche pas très bien, bah, c'est pas grave, tu peux réadapter, ou tu peux même te rendre compte qu'au final, c'est pas fait pour toi, comme je l'ai fait pour le site e-commerce. Je me suis lancée, j'étais à fond dedans, et je me suis dit, bah non, en fait, ça va pas, ça me correspond pas. Il y a pas mort d'homme. J'arrête, je passe à autre chose. Et ça, c'est OK. Je pense qu'il faut vraiment relâcher la pression qu'on se met tout seul, en fait, et accepter qu'il y ait des échecs ou que ce soit compliqué, c'est normal. Ça fait partie aussi de la vie, quoi. ok. Alors, donc tu es coach business 360, tu accompagnes donc les gens, enfin les femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées, d'accord? Quelles sont les problématiques justement que rencontre une femme entrepreneur qui s'est déjà lancée en termes de, enfin, tu nous diras, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'organisation, en termes de gestion de temps. Euh, tu as dit aussi tout à l'heure que tu accompagnais, en tout cas quand on a échangé tout à l'heure, que tu accompagnais également les débutants. Mais bon, ta cible, c'est, j'allais dire, davantage les entrepreneurs qui sont déjà lancés. Mais dans les deux cas, est-ce que tu vois qu'il y a des croyances limitantes qui peuvent être source de blocage, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, notamment en termes de conscience par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport à comment avoir ses clients, par rapport au développement de son business? Quelles sont les similitudes, les différences et comment tu accompagnes finalement ces deux, ces deux cibles? Ok. Alors, ce que je remarque qui revient le plus souvent, c'est déjà le problème avec l'argent. Elles ont du mal à fixer leur prix, surtout quand c'est de la prestation de service. Elles ont tendance à créer des offres où elles mettent plein de choses qui sont parfois inutiles, mais juste pour se dire, ouais, t'as vu, ça justifie mon prix. Et ça, c'est plus pour conforter son propre ego que vraiment vendre son offre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a toutes. Je connais personne qui n'a pas, à un moment de sa vie, eu le syndrome de l'imposteur en étant entrepreneur. Je crois que c'est impossible, quoi. Si on passe pas par là, ça va pas. Ou alors je suis jalouse. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Et je pense qu'on a toutes des croyances limitantes en se disant aussi que il faut bosser dur pour y arriver. Si je bosse pas dur, si je fais pas trop d'heures, si je machin, j'y arriverai pas. Alors qu'en fait, non, c'est faux. Si tu t'écoutes, si tu t'organises bien, si tu gères tes priorités, tu peux avoir du temps pour toi et tu peux avoir un business qui est opérationnel. Aujourd'hui, mon business, par exemple, moi, je bosse entre 20 et 25 heures par semaine. Et j'arrive à avoir une rémunération qui est bien au-delà de celle que j'avais en tant que salarié alors que je faisais 35 heures. C'est possible. Je dis pas que c'est comme ça tout de suite au début, hein, on est OK, mais je veux dire que c'est possible. Et j'ai des moments pour moi, je profite des enfants aussi et je travaille et c'est OK. Et ça, souvent, c'est un petit peu les choses que je vois régulièrement revenir. Et donc, dans ces cas-là, euh,
justement cette notion, tu disais avant, de coach business 360, parce qu'on m'avait collé une étiquette vraiment axée marketing et communication, parce que c'est ce que je sais faire. Mais pour moi, être entrepreneur, c'est pas juste savoir communiquer et savoir vendre. Il y a un état d'esprit, un mindset à avoir. Si on n'a pas le mindset d'entrepreneur, si on fait pas preuve de résilience, etc., eh ben, c'est compliqué d'y arriver sur la durée. Ou alors, on part un peu comme un pétard, et puis on s'essouffle. Parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on avait en tête et que au final on croit qu'on a la super idée, on la lance et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont eu la même super idée à un moment ou à un autre et qu'ils sont là pour nous concurrencer. Et si on n'est pas bien préparé à ça, ça peut être compliqué. Donc moi j'accompagne vraiment sur la partie stratégie, communication, marketing, mais aussi sur la partie développement, mindset, pousser ses limites, les croyances limitantes, et puis comme je te disais avant, le boost d'énergie, le petit coup de pied aux fesses qui va bien à un moment donné pour pas procrastiner et puis te dire ouais, allez, faut que tu te bouges, sinon tu n'atteindras pas ton objectif du mois. Je pense que ça c'est important aussi. Ok. Alors justement, comment tu accompagnes aujourd'hui tes clients en business coaching? Quels sont selon toi les piliers importants dans une démarche de business coaching pour que justement on se lance de la bonne manière ou on met en place les fondations de base pour que le business soit pérenne? Ok, ben, ça reprend un peu ce que je te disais avant. Pour les bases, en général, là où ça coince, c'est la définition du client idéal, ou en tout cas des problématiques idéales. La définition de son positionnement, déjà savoir au niveau de l'entreprise comment qu'on se positionne. La définition de son offre. Et après, c'est la mise en place de la stratégie de communication ou de la stratégie globale, c'est-à-dire multi-support. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Maintenant, en plus, d'autant plus post-Covid, on a envie d'un contact humain, on a envie de voir les gens. J'invite vraiment les gens à essayer, avant d'essayer de communiquer et de développer son activité dans le digital. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème là-dessus, je dirais pas le contraire. Mais si on a la possibilité de faire quelque chose et de développer en local, eh ben ça assure aussi un petit peu ses arrières parfois. Et puis ce sera peut-être plus facile d'aller démarcher quelqu'un en physique, d'avoir un échange vrai avec quelqu'un qui va vous trouver sympa et qui va vous faire confiance par la suite, plutôt que uniquement dans la sphère digitale. Donc c'est vraiment sur ces piliers-là que j'accompagne aujourd'hui. Ok. Souvent, quand on démarre, on est un petit peu, donc on a pris la décision de se lancer, on est bon, on est ok, mais souvent on perd beaucoup de temps. Je sais pas ce que tu en penses entre est-ce que je travaille sur mon produit, enfin mon offre, ou est-ce que je travaille sur ma communication. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'enfermer pour sortir une offre ou est-ce que il faut que je sois visible? Donc, il y a l'aspect marketing et communication. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que t'as cerné ma question ou pas? C'est-à-dire qu'il y a ce tiraillement entre je prends le temps de travailler sur mes produits, donc je ne communique pas. Donc tout ce qui est effort de communication, il n'y a pas parce que je m'enferme jusqu'à ce que je sorte ce produit. Ou est-ce que je commence par communiquer, que les gens sachent ce que je fais et que ça me permette en même temps de sonder, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Et après, je prends ça et je m'enferme pour travailler. Parce que souvent, les gens, surtout ceux qui sont multipassionnés, ont tendance à faire les deux en même temps et du coup, ils s'éparpillent. Et du coup, ils procrastinent pour rien. Oui. Après, deux choses, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Je pense que si c'est quelqu'un qui a un projet et qui veut se lancer, moi, je conseille toujours de démarrer déjà la communication en amont. Parce que si maintenant, par exemple, je veux faire une prestation de service dans une thématique, je sais déjà quand même quelle est ma thématique. Donc rien ne m'empêche, j'ai déjà peut-être trouvé mon nom, rien n'empêche déjà d'ouvrir les réseaux sociaux à ce moment-là et de commencer à communiquer sur cette thématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le moment où je vais vendre, j'aurai déjà chauffé mon audience. Elle me connaîtra déjà, j'aurai déjà échangé un petit peu avec. Pour moi, c'est un gain de temps. Donc, je trouve ça judicieux de le faire avant. Si maintenant, c'est quelqu'un qui a déjà lancé son activité et qui hésite, en fait, qui ne sait pas comment faire, moi, je pense que là, c'est un problème d'organisation. Parce que en étant organisé, en ayant géré ses priorités, il y a un moment où on se dit ben là je bosse pour mes clients ou là je bosse pour moi. Par exemple, moi du lundi au jeudi, je travaille pour mes clients. Le vendredi, c'est ma journée CIO, comme je dis, c'est ma journée pour mon entreprise. Donc là, je vais faire quoi? Eh ben, en fonction de ma to-do list, il y a des jours où je vais faire toutes mes publications pour mes réseaux sociaux et gérer donc ma communication. Je vais travailler là-dessus. Il y a des moments où je vais dire, ben là, je vais vraiment travailler stratégique. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un lancement en tel mois.
Moi, je vais travailler mon rétro-planning, etc. Je pense que là, c'est plus une problématique d'organisation pour moi. Parce que faire les deux, c'est pas incompatible, ça dépend comment on s'organise justement pour pouvoir le faire. Ok. Alors, autre problématique qu'on rencontre surtout au démarrage, c'est je suis multipassionnée, j'ai plusieurs thématiques, comment choisir celle sur laquelle avec laquelle je vais commencer. J'allais dire ça, je crois que c'est le choix du cœur. Ok. Parce que comme ça, de prime abord, je pourrais dire faut voir un petit peu, faut quand même faire une analyse, parce que ce qui nous passionne nous parfois ne passionne pas forcément les autres personnes. Faire une analyse quand même de voir et voir si il y a d'éventuels clients, parce qu'on peut lancer des projets qui nous semblent super bien, mais en fait les gens sont pas prêts à acheter. Euh, J'avais en tête notamment une cliente qui voulait absolument lancer un projet et une formation pour un de ses produits, et en fait elle s'est très vite rendue compte que personne n'était prêt à acheter cette formation-là parce que les gens le faisaient déjà naturellement et qu'ils estimaient pas avoir besoin de la formation pour pouvoir faire ce qu'elle proposait. Et donc là, il y avait une incohérence. Elle aurait perdu un temps de fou, en fait, à organiser, à commercialiser. Elle se serait fatiguée à le faire et pour rien. Donc, je pense que réfléchir quand même en amont, voir s'il y a vraiment quelque chose qui vient. Et après, c'est le choix du cœur. De toute façon, on va procrastiner si on n'est pas à notre place, si on n'est pas aligné sur ce projet. Et si ça nous inspire et que c'est vraiment ce par quoi on doit commencer, je suis sûre que on est animé, on a envie, donc on avance et on développe le business après. Je te pose la question parce que ça arrive souvent, justement, qu'on hésite entre deux problématiques qui sont importantes pour nous, l'une comme l'autre, et c'est cette hésitation justement qui nous fait procrastiner. Autrement dit, comment prioriser? En fait, la vraie question, c'est comment prioriser. Parce que dans les deux cas, ça peut être un choix de cœur, mais par quoi je vais commencer? Les deux sont importants pour moi, mais par quoi je vais commencer? Comme je te disais, je pense qu'il faut voir après la faisabilité du projet. Voir si maintenant on est dans le besoin financier d'une rentrée de salaire, ben, il va falloir regarder celui qui va être le plus à même de nous rapporter le plus rapidement de l'argent. Si maintenant on a une sécurité, qu'on a un job et que comme moi, une double activité au départ, bah, on a peut-être moins cette exigence de devoir faire du chiffre tout de suite. On va pouvoir se lancer sur un projet peut-être plus de cœur et dire, bah, ma foi, ça marche pas. Hop, je me lancerai sur l'autre après et puis j'y aviserai. Donc ça dépend toujours de la situation de chacun, je pense. Après, lancer deux projets en même temps, c'est pas impossible non plus, mais ça dépend des capacités de chacun. Moi, justement, je suis multipassionnée. Il y a plein de choses qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai comme de même que tu me connais. Je lance un projet d'un organisme de formation en parallèle. Je continue d'aménager, enfin d'animer les comptes de la Fée Biscotte qui m'a lancé au début de mon activité. Et je lance un quatrième projet. J'en ai encore un cinquième sur le feu, tu vois. Ça m'empêche pas, mais parce que je suis comme ça et que si je ne suis pas comme ça, je m'ennuie et ça ne va pas. Donc, je pense qu'il faut s'écouter et puis faire une petite analyse un petit peu de ses besoins et de la potentialité du projet. Ok. Alors toi, tu accompagnes les gens qui sont arrivés à un plafond donc de chiffre d'affaires et qui souhaitent évoluer, se développer, etc. Comment est-ce que tu les accompagnes par rapport à ça? Est-ce que il y a un changement de positionnement sur lequel tu travailles, ou est-ce que c'est sur la base de ce positionnement que tu les aides à scaler leur business? Comment ça se passe? Alors moi, ces personnes que j'accompagne ne sont pas forcément arrivées à un niveau de chiffre d'affaires. Il y en a, mais souvent ce sont des personnes justement qui sont lancées sans stratégie et qui voulaient y aller seules, faute de moyens, ou en se disant de toute façon je vais y arriver, c'est super simple, et qui se rendent compte que non, c'est pas super simple, que souvent tout seul on se sent coupé du monde, on a une baisse de morale, on ne sait pas comment faire, on aura envie d'échanger avec d'autres personnes juste pour être rassuré sur ses choix. Et donc voilà, c'est un peu les personnes que j'accompagne. Et comment je fais? Souvent, on est obligé de redéfinir justement les bases parce que ce qui revient fréquemment, c'est les bases qui n'ont pas été faites. Quand je demande qui est la cible, on me dit bah c'est tout le monde. Non, ça peut pas être tout le monde. Si c'est tout le monde, ça va pas. Tu peux pas parler à tout le monde. Ou alors on me dit bah c'est les femmes de 35 ans. Ouais, mais qui aiment quoi, qui cherchent quoi, ils ont besoin de quoi, comment tu réponds à leurs problèmes. Plein de questions en fait qu'elles se sont pas posées en général. Et le fait de faire ces exercices-là, ben ça débloque en fait. Elles ont un déclic après. Et c'est comme si tout le puzzle se mettait en pièces et venait, enfin en place et venait s'embriquer tout seul, quoi. Ok. Très bien. Euh,
Quand tu vois un peu l'évolution de ton business, est-ce que tu vois qu'il y a j'allais dire, une continuité de ton histoire? On dit souvent que le business c'est la continuité de son histoire personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que c'est voilà, je fais du business parce que j'aime faire du business ou est-ce que je fais du business parce que c'est ma manière de contribuer et c'est ce qui explique que tu même en étant multipassionné mais tu y mets du cœur dans chacun de tes business. Et du coup, tu contribues à ta manière dans tous tes business. Comment tu vis ça en tant Que c'est-à-dire c'est ça. la relation entre Aurore la femme et Aurore finalement l'entrepreneur. Je pense que c'est ça. Et pour exemple, c'est que euh, je t'ai dit, j'avais un e-commerce parce que je sentais que je voulais être entrepreneur et être mon patron. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, c'était ça, ce besoin-là auquel je voulais répondre. Quand je me suis rendu compte que ça allait pas, je me suis dit, il va falloir que je trouve autre chose. Et c'est là que j'ai créé justement une agence de communication spécialisée dans le web marketing et la communication. Et c'est là que j'étais plus dans la prestation de service. J'avais des personnes avec qui je travaillais, j'avais une équipe, etc. Mais quand j'ai quitté mon job en tant que salarié, et en fait, je me suis retrouvée par hasard enceinte. J'attendais des jumeaux. Donc, j'ai dû sacrément lever le pied. Et là, j'avais le temps en fait de penser. Tu sais, d'habitude, tu es tellement dans l'action, en fait, tu te poses pas. Et j'avais le temps là de cogiter et je me suis rendu compte que ça correspondait plus à moi et que j'avais plus envie de communiquer de cette manière-là, j'avais plus envie de travailler de cette manière-là. Et c'est là en fait que j'ai fait rentrer la partie du coaching et de l'accompagnement dans mon business parce que c'est ça que j'avais envie. À ce moment-là, c'est là que j'ai vu que j'avais envie d'aller plus loin dans mes échanges avec les entrepreneurs plutôt que d'être juste comme ça un prestataire de service. Et c'est là qu'en fait a vu le jour comme de même. Donc je pense clairement qu'un business peut évoluer tout au long de sa vie parce que on va changer, notre cible va changer, qu'il n'y a jamais rien de figé et que c'est OK si à un moment donné on fait un petit virage, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, très bien. Merci beaucoup Aurore pour tous ces partages, toutes ces pépites. Ça a été condensé, mais très puissant. Tu vois beaucoup de choses très très intéressantes. Si tu avais un mot de la fin, quel serait-il? Le mot de la fin, c'est oser. Osez vous lancer, osez vous dépasser parce que vous êtes capable, vous avez un potentiel de dingue à l'intérieur de vous-même et vous en avez même pas conscience. Voilà ce que j'ai envie de transmettre pour conclure. Merci beaucoup Aurore. Merci à Merci infiniment. toi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.